Vous voulez que cela reste comme cela est, qu'il y ait ces différences entre les blancs et les noirs et que les États du Sud puissent décider eux-mêmes. Eux-mêmes. Et ils ont décidé d'éduquer les nègres, de leur faire tout le possible pour eux, pour les élever. Mais séparés. Mais jusqu'au point qu'ils sont assez Civilisés. civilisés pour se tenir toujours le corps propre, le corps Propres, oui. propre, oui. Et à ce moment-là, Et qu'ils n'ont pas une odeur désagréable. ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un Noir égale un Blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et on lui a demandé, Dr. Schweitzer, que pensez-vous des nègres? Il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que les nègres est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Comment dit-on? Il y a deux siècles entre nous. Pas 2000 ans entre nous. Mais vous pensez donc qu'un jour, peut-être, les gens du Sud pourront dire, oui, les Noirs sont aussi des hommes libres. Vous pensez qu'au bout d'une certaine évolution, ils pourraient être égaux? Mais cela prendra peut-être 2000 ans, parce que n'oubliez pas que quand les esclaves sont venus ici, ils étaient les sauvages, et parmi eux, il y avait souvent les cannibales, n'est-ce pas? C'était nécessaire de leur enseigner comment se tenir propre, comment faire le travail dans les champs, comment faire le ménage. Et c'est remarquable pour moi de voir quel progrès ces sauvages ont fait en moins de 200 ans.